Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de Lynx Ciné. J'espère que ça te fait plaisir d'avoir une vidéo parce que là il fait chaud sa mère. Il doit faire 25 degrés en région lyonnaise, j'en peux plus, je crame. Mais on est dans le thème, parce qu'on va partir sur Dune 1, Dune 2, le sable, le soleil, la chaleur, les vers. Enfin bref, ça va être incroyable. Il y aura 7 anecdotes les amis sur cette vidéo, donc sur Dune, sur tout ce qui tourne autour de Dune. Petit synopsis vite fait, enfin petit speech. Je vais essayer de faire ça rapide parce que bon c'est un peu long à raconter. C'est pas si compliqué que ça en vrai hein, l'histoire, hein, mais bon on va faire ça vite. En gros, t'as les Fremen, donc les Fremen c'est ceux qui vivent dans la planète plein de sable avec les vers. Ils ont une ressource qui est très convoitée par les grands méchants, voilà. Les grands méchants arrivent sur cette planète là, ils veulent tout niquer, voilà. Ils veulent tuer les Fremen, ils veulent les ressources, voilà. Et de l'autre côté t'as Paul Atreides, donc joué par Timothée Chalamet, qui lui aussi arrive avec son peuple sur cette planète là. Sauf que lui il veut aider les Fremen, voilà, il veut aider les Fremen, tout ça. Et donc bah voilà, il va y avoir une guerre entre les Fremen et les méchants. Et le truc c'est que bah les Fremen, eux, ils attendent l'arrivée de l'élu, hein, du Lisan al-Gaïb, hein, du coup. Et peut-être que Timothée Chalamet, que Paul Atreides, c'est peut-être lui, le Lisan al-Gaïb. Voilà. Voilà. En gros, c'est l'histoire hein, du film, voilà. Donc voilà, on est parti, cette anecdote sur Dune. Dune 1, Dune 2, let's go. C'est parti les amis. Ah, c'est parti. Unalasot unta fersihi ne flipit communi. On est parti les amis pour la première anecdote sur le film Dune les amis. Petite anecdote rapide vous allez voir mais plutôt intéressante. On commence doucement. Timothée Chalamet et seulement Timothée Chalamet. Voilà, je l'ai prénommé comme ça l'anecdote, je vous raconte les bails. Pour le rôle de Paul Atreides, donc le personnage que joue Timothée Chalamet, Denis Villeneuve n'envisageait personne d'autre que Timothée Chalamet les amis. Alors vous, pour ceux qui regardent souvent mes vidéos, vous savez j'aime bien parler un peu des acteurs pressentis pour jouer tel rôle ou tel rôle. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas eu de casting du tout en fait sur le personnage de Timothée Chalamet, sur Paul Atreides. Il n'y a eu aucun casting. Du coup voilà, il a forcé un petit peu avec Timothée Chalamet. Timothée Chalamet a accepté. Je n'envisageais que Timothée Chalamet. Il n'y a pas eu de casting sur pour le film Dune. Je n'avais pas de plan B. Carrément, il l'a dit hein, lors d'un interview. Il n'y avait aucun second acteur qui pouvait remplacer Timothée Chalamet au cas où le monsieur ne voulait pas jouer. C'est un immense acteur, fascinant et merveilleux. Pour porter un tel film sur ses épaules, il faut avoir un acteur d'une grande force. Et Timothée possédait plusieurs qualités qui m'ont poussé à lui confier le rôle. Et du coup voilà, il a été choisi, ça a donné le personnage qu'on connaît tous, plutôt sympathique quoi, voilà. Ah, Timothée Chalamet. Jahaïch. Do you think you could have a chance? It's not the Josh. She hold Chelsea. Deuxième anecdote, on a parlé de Timothée Chalamet, on va parler de la deuxième star hein, dans ce casting de Dune, hein, de Zendaya. Pareil, petite anecdote, franchement on commence doucement, vous allez voir après il y a des trucs vraiment intéressants. Mais là voilà, les petites anecdotes rapides, j'avais envie de les balancer assez rapidement au début de la vidéo. 4 jours pour Zendaya, là on va parler de Dune, le premier opus Dune. Sorti en quelle année, je me rappelle plus, je crois que c'était 2018 peut-être, un bail comme ça, j'en sais rien. 4 jours pour Zendaya, c'est-à-dire, il s'agit tout simplement du nombre de jours de tournage de Zendaya qui campe la Fremen Chani, centrale dans le parcours de Paul Atreides sur Arrakis, présente à travers des séquences oniriques, puis à la fin du long métrage. C'est vrai que dans le 1, Zendaya, alors il faut savoir que moi le 1 je l'ai maté quelques semaines après la sortie du 2. J'étais complètement à la bourre, je vais pas vous mentir. Et donc moi le 1, j'avais Timothée et Zendaya en tête et j'étais pas prêt en fait. Dans le 1 on la voit quasiment jamais Zendaya, on la voit dans des flashbacks ou dans des visions que Paul a tout au long du 1. Et on la voit vraiment à la toute fin, genre dans les 15 dernières minutes du film, on la voit vraiment dans un vrai rôle entre guillemets. Mais c'est vrai que dans le 1 elle a vraiment des toutes petites scènes à la con. Et elle a été présente sur le tournage seulement 4 jours dans le premier Dune, c'est un truc de fou. Du coup le personnage sera au cœur de la partie 2 que prépare Denis Villeneuve. Bon là ça c'est l'anecdote datée du 1 hein, bien évidemment, donc le 2 est maintenant sorti. Et effectivement là dans le 2 elle a vraiment un rôle bien plus important, bien plus intéressant. Et faut savoir que moi de base j'ai pas mal de mal avec Zendaya hein. Franchement j'ai du mal avec cette nana là, enfin avec cette actrice là j'avais du mal, attention. Parce que déjà son rôle de MJ dans Spider-Man je peux pas le blairer, c'est une MJ nulle à chier. Je suis désolé pour les fans de Zendaya dans Spider-Man, mais vraiment non c'est de la merde, je suis désolé. Mais alors là dernièrement elle a joué dans Challenger, franchement je t'invite à aller le mater, il est actuellement au cinéma, très intéressant, j'ai bien aimé, enfin
le rôle de Zendaya, hein, sa façon de jouer. Et dans Dune 2, je l'ai trouvé super bien. Vraiment, j'ai trouvé super sympathique, très intéressante. J'aimerais bien savoir le cachet qu'elle a touché pour seulement 4 jours. Putain, c'est... Oh là là, c'est incroyable. Lukatsas vadir, Kalagash. Uzulfabit nair gevi barta wadir. Jura hagari imashneriya kala jeskeobit. Harda haud. O erle chausi jura ha abzir sihi sakurtu femni. Troisième anecdote, les amis, on va parler de... on a parlé de Timothée Chalamet, on a parlé de Zendaya, là on va partir sur le baron Harkonnen, les gars, hein, ce personnage dégueulasse, hein, qui baigne dans son bain un peu chelou, noir, là... Personnage atroce, hein, on va pas se mentir. 7 heures de maquillage, les mecs. 7 heures de maquillage étaient nécessaires pour transformer Stellan Skarsgård. Alors désolé, si j'écorche son nom, il a un nom un peu chelou, hein, on va pas se mentir. En redoutable baron Harkonnen, les mecs. Donc je le cite, psychologiquement, j'arrivais à le supporter parce que c'était intéressant de regarder les prothésistes en train de travailler sur moi-même. Mais physiquement, c'était difficile. Il fallait rester immobile pendant 7 longues heures. Il y avait des couches et des couches de maquillage à appliquer sur mon corps et sur mon visage. Le plus important, c'était le visage qui nécessitait un travail extrêmement délicat. Hop, ma souris, merde. Ensuite, il fallait enfiler la combinaison prosthétique recouvrant le corps tout entier, ainsi qu'un gilet réfrigérant en dessous. Il fallait peindre les espaces entre la fausse peau et le visage, les mains et le costume. C'était très compliqué. Ça, c'est ce que cite l'acteur. Bon, enfin voilà. Ça devait être un bordel. Alors il y a des images, il y a des vidéos sur YouTube si vous voulez vous intéresser à tout ça, de l'acteur qui se fait charcuter le corps, hein. Enfin charcuter le corps c'est un grand mot, mais tout le travail qui a été fait sur l'acteur, il y a des vidéos sur internet, sur YouTube qui sont présentes, même sur Insta, hein, ça tournait pas mal à la sortie du film, et c'est vraiment hyper intéressant, hyper impressionnant, hein, le travail qui est fait sur les acteurs, et surtout sur les acteurs qui jouent des personnages comme... C'est comme le pingouin dans The Batman, hein, campé par Colin Farrell, hein. Pareil, lui il a vécu une transformation de dingue, à ce qui paraît c'était pareil, hein, c'était un sacré bordel, hein, à faire, enfin bref voilà, truc de fou. Un faisi fascisnusa! Dikasha kirazulhu! Hi anzadaha! Jibihu clash! Quatrième anecdote, les amis, on va parler des tempêtes de sable, enfin du sable en général dans le film Dune 1 et Dune 2, vous allez voir, c'est plutôt intéressant, il y a un travail fait dessus colossal, c'est un truc de fou. Pour créer les tempêtes de sable, Gerd Nevzer, alors c'est qui Gerd Nevzer? C'était le superviseur des effets spéciaux, a dû se procurer de la poussière qui s'harmonise avec les teintes du sable en Jordanie. Alors on va revenir un peu plus tard sur les différents pays où a été tourné Dune 1 et Dune 2, vous allez voir. Les tempêtes de sable et le sable qui vole devant les acteurs, c'est pas le sable de base du désert, c'est un sable spécial, une poudre spéciale qui a été utilisée pour le film. Truc de fou. Donc je le cite, la couleur devait parfaitement s'accorder et la poussière devait bien voler dans les airs. On a eu recours à un produit naturel dont on se sert habituellement en maquillage. Donc ils se sont servis de ce produit là, mais à une échelle plus que du maquillage, tu vois ce que je veux dire, hein. Là on est sur une échelle, voilà, il fallait faire des tempêtes de sable, il fallait faire du sable qui vole de façon impressionnante devant les acteurs. Parce qu'il faut savoir qu'en Jordanie, bah voilà, ils allaient pas attendre une tempête de sable, les mecs, pour filmer une tempête de sable, tu vois ce que je veux dire, il fallait en créer une, donc il fallait trouver un moyen. Il fallait veiller à ce que les acteurs et les équipes puissent respirer et éviter tout problème de santé face à ce produit, entre guillemets. Et on a donc fait en sorte que la poussière reste le plus loin possible des acteurs et qu'elle soit utilisée seulement quand les caméras tournaient. Donc toutes les scènes dans Dune 1 et dans Dune 2 où vous avez des tempêtes de sable ou juste des mouvements de sable devant les acteurs et tout, bah c'est pas le vrai sable de Jordanie. Et du coup voilà, ils se sont servis de cette poudre spéciale pour créer des tempêtes. Voilà, super intéressant je trouve. Moi j'adore. Mati. Rishisha. Chi. Shidgim Sharib. Semilakaib. Shuba Hoki. Cinquième anecdote les amis, ça va être un petit peu long, je vais essayer de faire ça rapidement. C'est plusieurs petites anecdotes sur Hans Zimmer. Donc c'est celui qui a réalisé les musiques du film Dune. Première petite sous-anecdote, Hans Zimmer préfère Dune à Tenet, c'est-à-dire, vous allez voir, plutôt marrant. Hans Zimmer a été sollicité pour concevoir la musique de Tenet. Tenet, donc film de Christopher Nolan, c'est pas la première fois que Hans Zimmer travaille avec Christopher Nolan. Mais comme le compositeur est un grand fan de l'univers de Dune, il a préféré travailler sur le film de Denis Villeneuve plutôt que celui de Christopher Nolan. Du coup il a dit non à Christopher Nolan pour dire oui à Denis Villeneuve et Dune. Tenet est ainsi le premier film de Christopher Nolan
Nolan depuis le Prestige, sur lequel Hans Zimmer n'a pas créé la bande originale. Vous vous rendez compte, Hans Zimmer travaille tout le temps quasiment avec Christopher Nolan, c'est vraiment, vraiment ouf. Deuxième petite sous-anecdote, un caméo de Hans Zimmer dans Dune, les mecs, truc de fou. Hans Zimmer apparaît dans le film, un caméo très furtif, à tel point qu'il a fallu un peu de temps pour que les spectateurs le repèrent. On le voit en effet jouer de la cornemuse en sortant d'un vaisseau au début du long métrage, donc ça doit être dans le tout premier Dune, une apparition symbolique pour celui qui n'a pas l'habitude de se montrer à l'écran. Donc, troisième petite sous-anecdote, du coup on va parler de la bande originale de Dune 1 et de Dune 2. Hans Zimmer s'est inspiré du bruit du vent et du sable pour concevoir la bande originale de Dune. Vous allez voir, c'est intéressant, c'est impressionnant de fou. Le film représentant une différente civilisation, le compositeur s'est aussi dit qu'il fallait inventer des instruments, les mecs. Le mec a inventé des instruments pour inventer des sons. Le mec est fou. Denis Villeneuve se remémore, donc je le cite. Hans a fait de nombreuses expérimentations pendant le tournage. Il cherchait à définir un nouveau langage musical, le mec. Il répétait que leur musique n'est pas de notre monde, mais d'une autre époque et d'un autre monde, d'une autre planète. Il voulait donc créer un paysage sonore inédit. Et il a passé des mois et des mois à créer de nouveaux instruments, à définir, concevoir et chercher de nouveaux sons, à repousser encore plus les limites de la musique. Voilà, du coup ça donne les musiques. C'est vrai que je vous mets un extrait d'une des musiques de Dune 2 par exemple, juste après. C'est vrai que les sons sont particuliers, hein. On est sur des notes un peu cheloues et sur un son d'instrument un peu bizarre. Je pourrais même pas te dire quel genre d'instrument c'est, puisque à mon avis ça a été créé, hein, totalement. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis! Eruditina Heshidani, Nelisan Al-Gaim, Rui Dimenaruk, Ashini! Nelisan Al-Gaim! Sixième anecdote les amis, on va parler du coup, je vous l'avais promis, des différents pays qui ont été visités entre guillemets pour pouvoir tourner les scènes de Dune. Vous allez voir, Dune a été tourné dans 4 pays différents les mecs. Donc, la Hongrie, c'est le premier pays dans lequel ont été tournées certaines scènes de Dune. La Norvège pour la planète Caladan, ou Caladan, je sais plus comment on la nomme. Je vous mets des images sur le côté des scènes en question qui ont été tournées en Norvège. En Jordanie, du coup, on en a déjà parlé, tout ce qui est site naturel, désert, etc. Et à Abu Dhabi, pour la planète Arrakis. Pareil, je vous mets des petites images de la planète Arrakis en question. Donc voilà, Hongrie, Jordanie, Abu Dhabi, Norvège. Moi j'aime bien ce genre de petites anecdotes, plutôt sympathiques, j'aime bien. Et dernière anecdote les amis, plutôt intéressante, vous allez voir, Denis Villeneuve est enfin prêt à tourner Dune, parce qu'en fait c'est un projet de longue date. Et en fait il n'a pas osé le faire tout de suite, il a voulu d'abord s'exercer à la science-fiction, parce que c'est vrai que Denis Villeneuve, avant Dune, il n'avait pas fait beaucoup de films de science-fiction. Compte tenu de la complexité du roman, Denis Villeneuve a fait le choix de l'adapter en 2 films. A noter que Dune est le 3e film de science-fiction du réalisateur, après Premier Contact en 2016 et Blade Runner 2049 en 2017. C'est les 2 premiers films de science-fiction de Denis Villeneuve. Grand fan du roman, il a voulu gagner en expérience dans la science-fiction avant de pouvoir se lancer dans Dune. Dune a été conçu pour un budget estimé à 165 millions de dollars, hein, quand même, hein, c'est énorme. Avant de tourner Dune, voilà, il s'est exercé entre guillemets avec Premier Contact et Blade Runner. Très bonne petite saga, j'aime beaucoup, hein, moi. Peut-être un 3 bientôt, hein. Peut-être un 3, hein. Franchement il y a moyen. Et voilà les amis, c'était la vidéo anecdote sur Dune 1, Dune 2, sur tout ce qui tourne autour de Dune, hein. Voilà, on va pas se mentir. Je suis plutôt content d'avoir fait cette vidéo là, parce que Dune, j'ai découvert ça récemment, hein, très récemment, et j'ai kiffé, l'univers est incroyable. Les vers, hein, il n'y a pas eu d'anecdote sur les vers d'ailleurs. J'aurais pu peut-être en sortir une, dommage. Il y aura peut-être un épisode 2, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'anecdotes à raconter, enfin d'autres anecdotes à raconter. Donc pourquoi pas un épisode 2. Donc voilà, c'était l'annexiné, c'était Dune. C'était Timothée Chalamet, c'était Zendaya, c'était Denis Villeneuve, voilà. Des bisous, à la prochaine. Ciao, ciao. Puis bonne soirée. Allez, moi je vais aller mater l'Eurovision. J'ai que ça à branler. O erle chausi, jura ha absir si hi secure tu femni.